Et aujourd'hui je te montre comment faire des macarons à la vanille et au chocolat blanc, c'est une tuerie, c'est parti. Déjà tu commences par te gratter 2 gousses de vanille et de les mettre dans une casserole avec la crème et tu te fais infuser ça un petit quart d'heure. Une fois la crème bien chaude, tu la verses sur le chocolat blanc pour faire une ganache. Tu mélanges bien et tu ajoutes la gélatine. Ensuite tu peux rajouter la deuxième pesée de crème bien froide, tu mélanges à nouveau, tu débarrasses et tu laisses au frais quelques heures. Pour les coques de macarons c'est très simple, tu dois prendre la poudre d'amande et le sucre glace, les mixer ensemble pour avoir une poudre la plus fine possible et la tamiser ensuite. Après la réalisation du temps pour temps, on va réaliser la meringue française. Tu prends tes blancs à température ambiante et on va les monter en 3 fois avec le sucre. Lorsque tu as des blancs bien fermes comme dans la vidéo, tu peux incorporer ton temps pour temps à tes blancs, mélanger au début tranquillement et après tu peux y aller franchement. On appelle cette étape le macaronnage. L'appareil doit être assez liquide comme tu peux le voir dans la vidéo. Ensuite tu peux coucher tous tes macarons et on les laisse croûter 1 heure à température ambiante. Quand tu touches la surface du macaron, ils ne doivent plus coller. Après ça, tu peux les enfourner à 140 degrés pendant une dizaine de minutes. Tu ouvres la porte une fois que la collerette est bien formée et tu refermes le four pour finir la cuisson encore 5 à 6 minutes. Ça y est, les coques de macarons sont terminées. Le montage des macarons, c'est très simple. Tu prends ta ganache et tu la montes un petit peu au batteur. Quand tu obtiens une ganache très crémeuse, tu peux la mettre en poche à douille et garnir tes macarons. La dernière étape, c'est de laisser les macarons au frigo pendant quelques heures. Moi, je laisse 5 à 6 heures à peu près. La coque va se ramollir et là, ils seront super bons. Et voilà, la recette est enfin terminée. Elle était assez longue en 3 parties, mais j'étais obligé parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Si tu as aimé cette recette et si tu la testes, n'hésite pas à le mettre en commentaire. À très vite pour des nouvelles recettes. Sur ce,